بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On m'avait proposé il y a quelque temps le sujet spiritualité et citoyenneté. Et lorsque ce sujet s'est présenté à moi, je me suis posé la question de savoir mais comment est-ce que je pouvais le traiter. Parce que la spiritualité, en fait, nous rattache aux sphères célestes, à l'esprit, et puis la citoyenneté, c'est pratiquement le contraire, c'est ce qui nous rattache à la vie terrestre, à l'ici-bas, à l'engagement citoyen. Et en fait, j'ai considéré que je pouvais me rattacher à deux termes. Le premier, c'est el-birr en islam, en langue arabe, qui signifie la bienfaisance, la bonté pieuse. Et c'est un terme qui est très court, mais qui a des significations multiples. Et l'autre terme, c'est el-ihsan. El-ihsan qu'on peut traduire aussi par la bienfaisance, le bel agir. Et à travers ces deux termes, on peut faire la jonction entre ce qui relève du céleste et ce qui relève du terrestre. Le premier terme, el-birr, on en trouve le sens dans un verset du Coran qui nous dit بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Le verset 177 de Sourate Al-Baqarah. Et ce verset, il nous dit « La bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers l'Orient et l'Occident, mais la bonté pieuse est le fait de celui qui croit en Allah, en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne de son bien malgré l'amour qu'il lui porte aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent de l'aide, et pour l'affranchissement des esclaves, encore des captifs, et qui accomplit la prière et acquitte l'aumône, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, et qui ont le mérite de se montrer patients dans la misère et la nuisance, et au plus fort du combat. Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques et ceux-là sont les hommes pieux. Donc ce verset, eh bien, il vous montre que ce terme, il englobe beaucoup de choses. Il englobe d'abord des éléments de la foi, croire en Dieu au jour dernier. Et lorsque l'on croit en Dieu, eh bien, on croit en un Dieu qui est tout-puissant, on s'en remet à lui, et cela va engendrer chez l'être humain un sentiment de sécurité, de confiance. Également, cela va avoir une influence sur son comportement, parce que l'homme qui se sait observé par son Créateur, qui a la conscience de sa proximité, eh bien, il agit en conséquence. Et plus cet homme est pieux, plus il va dans le sens de la piété, la piété dans le cœur, c'est-à-dire qu'il a la conscience de ce Créateur qu'il observe au plus profond de lui-même et qui sait tout de lui, plus cela va engendrer chez lui une forme de rectitude, ce qu'on appelle l'istiqama, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut dire, mais aussi au plus profond de lui-même, dans ce qu'il peut penser. Et cela relève justement du regard qu'il sait de Dieu sur lui et de cette piété. Donc quand on regarde ce premier élément, puis ensuite il est question de la foi dans le jour dernier, et le jour dernier c'est en fait notre point de destination, et entre le fait que Dieu nous a créés et que nous retournerons à lui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, eh bien on peut tracer un chemin, et le plus court et le meilleur de ces chemins, c'est le chemin droit. Donc en fonction de la conscience que j'ai du retour à Dieu, je vais suivre précisément un chemin de rectitude parce que je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Et ainsi pour tous les éléments de la foi, on pourrait approfondir et voir qu'ils vont avoir une conséquence sur le comportement éthique et moral de l'être humain. C'est également
la solidarité sociale, c'est-à-dire qu'on a là une énumération, c'est d'être bienfaisant vis-à-vis des proches et de donner de son bien aux proches, malgré l'amour qu'il lui porte, donc pour les biens aux proches, et les proches c'est d'abord ceux qui nous sont le plus proches, c'est-à-dire les pères et mères, puis ensuite, et la mère passe avant le père, hein, la mère, ta mère, puis ton père, ensuite, comme vous le savez, et ensuite les proches en fonction des cercles qui sont autour de nous, et on se doit d'être bienfaisant vis-à-vis de ceux-là. Ensuite, les orphelins, les nécessiteux, le voyageur indigent, le terme coranique c'est Ibn es-Sabil, le fils de la route, c'est une très belle expression pour indiquer tout individu qui, en cours de route, n'a plus les moyens de retourner chez lui ou de poursuivre son voyage et qui demande de l'aide. Et donc, fait partie de la bienfaisance de lui venir en aide et de lui donner ce dont il a besoin pour poursuivre son chemin. À ceux qui demandent de l'aide, toute personne qui vient nous demander de l'aide, c'est-à-dire, eh bien, c'est la personne qui est en quête de quelque chose, d'une aide, qui quémande, et donc dans ce cas-là, on ne doit pas la repousser. Si un pauvre vient à toi, si quelqu'un vient te demander de l'aide, il ne faut pas le repousser. Parce que le croyant, qu'est-ce qu'il voit dans la venue de cet homme? Il voit que c'est Dieu qui a écrit ce destin, et que par ce pauvre qui vient à toi, eh bien, tu es mis à l'épreuve. Quand la personne qui est matérialiste, quand un pauvre se présente à elle, elle voit quelqu'un qui vient lui prendre son bien. Donc c'est la seule chose qu'elle est capable de voir. Et puis la personne qui a de la foi, qui sait qu'elle doit donner, qui a une forme de miséricorde au fond d'elle-même, eh bien elle va donner. Mais elle va peut-être donner avec le sentiment de perdre quelque chose. Et la personne qui est vraiment proche de Dieu, et tout est lié à la foi, eh bien, elle sait que cette personne, si elle est là, à ce moment-là, c'est Dieu qui l'envoie. Et que quand elle met de l'argent, un bien quelconque, dans la main du pauvre, elle met cet argent, en fait, elle le remet à Dieu, à son Créateur. Et ça, c'est une autre vision des choses. Donc, dans ce sens, on voit le pauvre qui vient à nous comme un don du Seigneur, et il faut en tenir compte. Et ensuite, il y a une autre dimension à El-Bir, la bonté pieuse, c'est le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale. C'est également le fait de remplir nos engagements lorsque nous nous engageons. Et ça, c'est un point qui est aussi important, parce que s'engager, ça veut dire qu'on est sous contrat. On a pris sur soi de faire telle ou telle chose. On s'est vu confier un dépôt, par exemple, et on a accepté de prendre ce dépôt. Dans toutes les transactions, quelles qu'elles soient entre les êtres humains, commerciales ou autres, il y a une forme d'engagement. Dans la parole donnée, il y a une forme d'engagement. Dans le fait aussi qu'un musulman, eh bien, quand il travaille avec ses frères dans le chemin de l'islam, eh bien, il est engagé. Il ne peut pas tout d'un coup décider de faire ce qu'il veut. Non, il y a un engagement parce qu'il fait ça pour Dieu, en vue de Dieu, et il y a une communauté autour de lui. Il y a un engagement qui doit être pris là aussi. Donc, il doit être fidèle à cela. Un musulman, il est lié à Dieu par l'engagement qui est le sien de se soumettre à lui et de suivre la voie et d'obéir à sa loi, et il est lié aux hommes par le fait qu'il se met au service de la communauté et n'est pas libre de toute chose, mais au contraire, quand il s'engage de façon sérieuse. Et sans cela, on ne peut rien entreprendre en réalité. D'où l'importance de cela. Ensuite, Allah dit « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » Quand vous avez « el-moufoun », ça c'est un terme qui est utilisé au nominatif. والصابرين est utilisé à l'accusatif. Nasb. والنصب على المدح, comme disent les commentateurs de ce passage, cet accusatif montre que, eh bien, ils ont le mérite d'être patients, d'où l'interprétation qu'on a donnée, et qui ont le mérite de se montrer patients, tout ça dans le terme as-sabirin. Donc Dieu relève dans ce verset le fait que fait partie de El-Bir, la patience. Et c'est une qualité qui est immense, cette patience, parce qu'elle va justement être utile pour l'être humain dans la misère. Il y a des êtres qui sont confrontés à la misère, la pauvreté, qui essayent de s'en sortir, et c'est très très difficile. Eh bien, quand on est dans cet état, on essaye de s'en sortir, mais quand c'est difficile, on fait patience et c'est nécessaire. Et qui se montre
patient lorsqu'ils subissent des formes de nuisance qui peuvent venir des êtres humains ou bien des circonstances de la vie, et qui se montre aussi patient, comme il est dit ici, au plus fort du combat, dans la lutte. Il est question ici de la lutte armée, dans le sens que les musulmans peuvent être déterminés à combattre pour défendre les frontières de l'État islamique. Et cet État islamique, encore une fois, n'a rien à voir avec l'imposture qu'est Daesh. C'est un État islamique en fait, dont le modèle est celui que nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, puisqu'il nous a laissé un État islamique avec l'individu musulman, la famille musulmane, la communauté musulmane, le gouvernement musulman, l'armée musulmane pour défendre le pays, et tout cela entre en fait dans le fait que c'est une obligation de défendre cet État. Et c'est le fait de toute nation moderne aujourd'hui qui a son armée pour défendre les individus qui la constituent. C'est quelque chose qui est normal. Et donc, l'idée de cette lutte est d'être patient dans cette lutte lorsque l'État exige de nous de combattre pour justement la justice et le droit. Eh bien, il faut s'engager, il faut lutter, il faut être patient, il ne faut pas tourner le dos et fuir le combat. Ensuite, le verset est conclu et nous dit « Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques et ceux-là sont les hommes pieux. » Al-Muttaqoun, les pieux en fait. Et donc, vous avez là une mesure qui vous permet de comprendre. Est-ce que je suis, si je pose la question, est-ce que je suis véridique dans mon engagement? Eh bien, la réponse, c'est de relire ce verset 77, 177, 177 de Surat al-Baqarah et de dire, si j'applique tout ce que comprend ce verset, eh bien, je fais partie des gens qui sont véridiques, qui sont vrais, authentiques dans l'islam et dans leur foi. Sinon, eh bien, je dois compléter. Si vous voulez, ce verset, c'est un programme pour nous qui nous montre, chacun pourrait le sortir, faire une photocopie, l'accrocher, se dire, ben voilà mon programme à tous les niveaux, voilà ce à quoi je dois m'engager. Et ceux-là sont les hommes pieux. Et cette dernière expression, le muttaqoun, elle est intéressante pour nous. Parce que les ulama nous disent que quand on cherche à suivre le chemin des awliya, pluriel de wali, ce sont les gens qui sont rapprochés, protégés par le Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui sont les amis intimes de Dieu, dans le sens que Dieu répond à leur invocation, que Dieu les aime, que Dieu les couvre de sa protection, le wali, l'awliya, eh bien ils sont décrits dans le Coran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certes, les awliya de Dieu, sur eux nulle crainte et point ne seront affligés. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui pratiquaient la piété. Donc deux choses caractérisent le wali, c'est la foi et la piété. Et si vous regardez dans ce verset, la première énumération qui nous est donnée, c'est le fait de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc c'est des énoncés concernant la foi. Et quand vous regardez la fin de ce verset, eh bien il est question de el-muttaqoun, ceux qui sont pieux. Et les ulama nous disent, entre la foi et la piété, eh bien on a l'indication coranique qui nous montre c'est cela le chemin qui permet à l'être humain de devenir un wali, de suivre le cheminement qui conduit à El-Wilaya. Pour autant, par rapport au thème de cet exposé, si on réfléchit, bien on voit une chose qui est importante, c'est que El-Bir englobe tous les aspects de la vie. Il y a le chemin droit, et notamment également avancer les éléments de la foi. Il y a la solidarité sociale, il y a les œuvres cultuelles, il y a également la patience, les qualités morales, il y a le combat qui suppose un État islamique, il y a un comportement social que l'on doit avoir, et donc ainsi on voit que la plus haute spiritualité en islam n'est pas dissociée du fait d'être engagé dans la vie communautaire, puisque ce mot birr, la bonté pieuse, va recouvrir tous ces champs, tous ces aspects de la vie de l'être humain. Donc un bon musulman, un grand spirituel ne peut être qu'un homme qui est engagé au service de la communauté, un bon citoyen. Ça, c'est une première observation qu'on peut faire. L'autre terme que l'on peut mettre en avant, c'est el-ihsan. El-ihsan,
vous le trouvez dans le fameux hadith de Jibril, où est défini l'islam, puis l'iman, la foi, puis l'ihsan, la bienfaisance, le bel agir. L'ihsan, c'est aussi l'excellence. Et quand il est interrogé sur l'ihsan, qu'est-ce qu'il répond, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui en effet te voit. Et donc ça veut dire que dans cet édifice de l'islam, on a une communauté qui applique le culte ensemble. Les éléments de l'islam, c'est ce qui est visible dans l'islam. Tout le monde va faire la prière dans une communauté. Et on a au sein de cette communauté ceux qui vont plus loin dans la foi. On monte ainsi en degrés dans l'iman. Et dans l'iman, ce sont les gens de foi authentiques. Ils ne se contentent pas de l'enveloppe, mais ils vivent l'islam au niveau intérieur de la foi. Et c'est cela qui est demandé. L'enveloppe, elle n'est là que pour porter un élan spirituel. On se prosterne pour se rapprocher de Dieu. On s'incline pour proclamer la grandeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, c'est le cœur qui doit faire acte de présence à travers chacun des éléments de l'adoration de Dieu. Et c'est ça qui est important dans l'islam. Ce n'est pas simplement de se livrer formellement à une forme formellement au rituel, mais c'est comprendre que le rituel est le support de la spiritualité. Or, ce rituel, il suppose une vie communautaire. Et celle-ci nous permet de développer cette spiritualité jusqu'à atteindre le 3e degré, c'est celui de l'ihsan. Et là, c'est celui des hommes qui vivent dans cette proximité avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Dans ce qu'ils entreprennent, eh bien, le cœur est rattaché à Dieu et ils agissent sous le regard de Dieu. Et cela va avoir aussi une incidence sur le comportement. Quelqu'un qui se sait ainsi observer de Dieu, ressent cette proximité avec Dieu, eh bien cela va engendrer une rectitude, encore une fois, dans son comportement à tous les niveaux. Raison pour laquelle notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu a prescrit la bienfaisance en toutes choses ». Et il nous a donné des exemples. Lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure façon. Lorsque vous égorgez un animal, faites-le de la meilleure façon, que l'un d'entre vous aiguise sa lame et qu'il épargne à l'animal la souffrance. Donc ça, c'est un exemple qui est simple. Enfin, égorger un animal pour pouvoir le consommer, c'est un acte qui est simple. Mais le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne cet exemple pour nous dire en toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'échappe à l'ihsan. Tout ce que je peux entreprendre du matin au soir et la nuit et à toute occasion, le musulman, il lui est demandé de rechercher l'excellence. L'excellence en quoi? L'excellence dans son lien avec Dieu. Qu'il sait, là, l'observant, bien entendu, au-delà du temps, de l'espace, selon ce qui correspond à sa majesté. Et l'excellence au niveau, par conséquent, de ses actes, quels que soient ces actes qu'il doit entreprendre, que ce soit des œuvres cultuelles, que ce soit des aumônes. Quand on donne l'aumône, il y a même une façon de donner l'aumône. Si je donne l'aumône à quelqu'un et dans mon geste, je marque une forme de supériorité, j'humilie l'autre par des paroles, etc., je ne fais pas vraiment ce que je dois faire. Le meilleur de celui qui donne une aumône, c'est celui qui donne, alors que dans son comportement, il fait comprendre à celui qui le sollicite qu'il est bienvenu et que c'est lui qui mérite de porter ses hasanats parce que, justement, il aide à se rapprocher de Dieu. Et c'est bien cela la réalité. Et donc, il va avoir une attitude d'humilité par rapport à celui à qui il donne. Et même dans cela, il faut appliquer l'ihsan. Il faut appliquer l'ihsan quand je suis étudiant et que j'ai un cursus et je suis une formation, il faut que je sois le meilleur parce que ahsana, c'est exceller. Il y a aussi l'idée de ne pas se contenter de peu, mais d'aller plus loin. Ou quand je travaille et je suis engagé dans un travail contre salaire, eh bien je dois me comporter de la meilleure façon. Lorsque j'agis d'une quelconque façon, c'est l'ihsan que je vise. Et donc c'est un engagement citoyen qui doit être celui de chacun d'entre nous au service de la société. Et un bon musulman qui a compris le sens profond de la foi ne peut être qu'un bon citoyen. Donc cela signifie que là aussi ce terme nous permet de faire la jonction entre ces deux sphères, la sphère spirituelle et la sphère terrestre de l'engagement.
Il y a aussi un autre schéma qu'on avait déjà donné à une autre occasion, c'est celui de ce que représente l'être humain, la dignité de l'être humain. On représente deux versants, un versant qui est le monde de ce qui est caché et un versant qui est le monde de ce qui est apparent. Et en fait, l'univers est ainsi composé, créé, il y a un univers qui est apparent, un univers qui est caché. Le caché nous renvoie à la spiritualité. L'apparent nous renvoie au monde matériel dans lequel on évolue. Et en fait, ces deux pentes montent et se rejoignent à un sommet. Et à ce sommet, il y a l'homme. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. L'être humain. L'être humain qui dispose dans sa nature à la fois d'éléments célestes et d'éléments terrestres. Une enveloppe charnelle et un cœur, une âme qui le lie à son Créateur et qui le lie à cet autre univers que l'on ne voit pas. Et c'est parce qu'il parvient à réaliser cet équilibre entre ces deux univers qu'il se tient au sommet. Par contre, si l'être humain oublie cette nature, eh bien qu'est-ce qui se produit? Il se produit que s'il va glisser du côté matériel, il finit par ne vivre que pour les plaisirs matériels, que pour le gain matériel, que pour la vie matérielle, que pour l'engagement ici-bas, et il oublie sa destinée céleste, eh bien il va tomber et il va se retrouver au bas de la pente, plus égaré encore que l'animal. Parce que l'animal connaît cela. Et en fait, il est complètement égaré. Mais si il essaye aussi de sortir de sa nature de façon exagérée, il veut oublier qu'il a un corps, qu'il a des besoins, et il va se retirer et il va vivre, essayer de ressembler aux anges. D'abord, Dieu a créé les anges, il n'a pas besoin que l'homme se transforme en ange. Il a besoin, Dieu n'a besoin de rien, mais ce que Dieu demande à l'être humain, c'est qu'il réalise son humanité dans cet équilibre qui compose des composantes de sa personne, si vous voulez. Et donc cela signifie que si qui veut faire l'ange fait la bête, comme disait Pascal, et il va glisser aussi de l'autre côté. Et celui parmi les êtres humains qui a réalisé le mieux cet équilibre au sommet, c'est qui? C'est bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'homme parfait et qui est au sommet et qui nous montre justement aussi dans le sens de l'ihsan comment réaliser cet équilibre. Et c'est cela qu'il faut viser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand spirituel, mais il était un grand spirituel dans la cité. Il vivait au sein de sa famille, au sein de sa communauté. Il dirigeait une armée. Il travaillait pour le bien de tous. C'était le meilleur des frères pour ses frères et ainsi de suite. Donc, comme vous le savez, il était complètement et entièrement engagé. Donc, cela signifie que on doit nous dire qu'aujourd'hui, les hommes souffrent du fait qu'ils ne parviennent pas à réaliser cet équilibre. Dans le monde occidental, on a glissé d'un côté, on a délaissé les valeurs spirituelles profondes et on vit dans le matérialisme. La laïcité, très souvent, représente cela. Les églises se sont vidées, les gens ignorent tout de leur propre religion, ils ne savent pas ce qu'il y a dans la Bible, ils ne savent pas ce qu'il y a dans leurs sources, ils ignorent beaucoup de choses et ils sont complètement plongés dans la vie matérielle. C'est un constat, pour la plupart d'entre eux, c'est bien ce qui se passe. Et dans cette laïcité qui est creuse, qui est un système creux, il y a un vide qui s'est formé. Et les musulmans se doivent de rappeler qu'il est tout à fait possible d'avoir un engagement dans le monde matériel, tout en étant porteur à chaque instant de la vie, en toutes circonstances, de valeurs spirituelles qui nous rattachent à Dieu. Et c'est le propre de l'islam, qui n'admet pas une séparation entre ces deux sphères. Donc en réalité, l'islam ne peut pas être réduit à la laïcité. L'islam n'entre pas dans le moule de la laïcité. L'islam, c'est une civilisation qui dépasse largement la laïcité, parce que dans la laïcité actuellement, on nous demande de séparer ce qui est individuel de ce qui est collectif et de dire la religion, c'est une affaire privée. Il ne faut pas qu'elle ait une influence sur la vie collective, communautaire, extérieure et publique, parce que cela va poser des problèmes. Cette façon de voir, qui semble être pour beaucoup le garant de la sécurité et du vivre ensemble, du point de vue de l'islam, est contraire à la vérité. Parce que la vérité, c'est que l'islam nous dit comment être un individu musulman, qu'est-ce que la famille musulmane, qu'est-ce que la communauté musulmane,
et touche tous les domaines de la vie, y compris le domaine politique, économique, social, culturel. L'islam touche tous ces domaines. Donc c'est exactement le schéma inverse. Les musulmans, lorsqu'ils parlent de la laïcité, eh bien, ils se doivent d'avoir une vision très claire de la chose et de ne pas faire de concessions à cet endroit. L'islam est ainsi, et ils doivent le présenter ainsi. Ils doivent en témoigner ainsi. C'est l'islam du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un point c'est tout. Et si les gens ne le comprennent pas, bien qu'ils apprennent à le comprendre, mais qu'on ne vienne pas pour nous déformer la réalité de l'islam. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que, tout de même, on peut se dire, mais alors, citoyenneté, comment est-ce qu'on peut être citoyen dans un univers qui reste laïque? Et là, il faut apporter des réponses. Et l'une des réponses qu'on a apportées, ça a été de dire très très simplement, eh bien, s'il y a laïcité, il y a plusieurs façons de comprendre la laïcité. Dans son principe, la laïcité qui sépare le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, l'État et les impératifs de la foi est contraire au principe de l'islam. Mais dans la perspective du vivre ensemble, alors il y a plusieurs façons de considérer la laïcité dans ses applications diverses. Une façon, c'est de dire qu'il y a une laïcité qui est exclusive. C'est la laïcité de combat qui va contre la religion, qui veut absolument que dans l'espace public, il n'y ait pas de signes religieux et qui veut faire en sorte que, eh bien, qui veut que le monde extérieur soit à l'image de l'athéisme de certains qui ne supportent pas l'idée de marques qui renvoient ou de signes qui renvoient à Dieu. La deuxième forme de laïcité, c'est la laïcité intrusive. C'est celle d'un État qui sort de son rôle. Un État laïque ne devrait pas se mêler des affaires de la religion. Il devrait rester neutre par rapport aux religions. Mais là, on observe que curieusement, par rapport à l'islam, eh bien, on nous parle d'un islam de France, par exemple. C'est un concept qui est complètement aberrant, parce que l'islam de France, on ne définit pas une foi, une religion, une civilisation par un lieu géographique. Il n'y a pas un bouddhisme de France, il n'y a pas un christianisme de France. L'islam dépasse complètement ses frontières. C'est une foi, c'est une religion, une civilisation. Donc également, il y a intrusion de l'État quand l'État décide que le voile, eh bien, c'est quelque chose qui correspond au fait que la femme est asservie, comme on entend M. Valls, le ministre, qui parle du voile dans des propos qui sont complètement aberrant, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'est le voile. Ce lundi, il en a parlé comme étant un signe politique ou bien une forme d'idéologie, et tous ces propos sont vains et absurdes parce qu'il projette sur le voile ce qu'il comprend, puis il rejette ce qu'il a projeté. Il a un problème avec lui-même. Mais l'islam ne dit pas que le voile est un signe politique. Le voile, c'est une pratique religieuse. Et dans un état de droit, les pratiques religieuses sont garanties. On ne peut pas aller contre. Donc si une musulmane choisit de pratiquer sa religion, personne ne peut s'opposer à ça. Et qu'un ministre laïque s'en prenne au voile en disant qu'il est contre, c'est extrêmement grave. On va contre une idée de l'état de droit. Donc ça, c'est la laïcité intrusive qui veut définir l'islam à la place des musulmans et qui va faire appel parfois à des intellectuels, des pseudo-imams qui vont dire n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que quand on veut définir l'islam, on revient au Coran et à la Sunna, et c'est par là même qu'on comprend ce que disent les sources. Et puis il y a une troisième sorte, un troisième type de laïcité, c'est la laïcité inclusive. Celle qui va reconnaître qu'elle est une structure creuse et qui va recueillir en son sein le juif, le chrétien, le musulman, le libre penseur. Chacun est libre de pratiquer sa foi, d'avoir ses idées, dans un climat où on échange et où on se respecte mutuellement. Et avec cette laïcité-là, on peut s'entendre en tant que musulman. Donc, vous voyez, c'est aussi une façon de répondre à la question, parce qu'on ne peut pas non plus rester dans la théorie, il faut définir quelle peut être notre citoyenneté. Et nous allons combler cet espace laïque par un engagement sincère qui va porter ces valeurs de bienfaisance dont on a parlé vis-à-vis des musulmans, mais aussi vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis de tous, quelles que soient les personnes. Le message de l'islam, c'est un message d'amour, de fraternité humaine,
et qui va s'exprimer dans ce cadre-là. Et cela, nous pensons que c'est possible. En tous les cas, du côté des musulmans, il peut y avoir un engagement en ce sens-là. Donc voilà les quelques réflexions que je voulais donner ce soir. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Jazakallahu khayran.